Salut à tous, on est sur le circuit de Nevers-Manicourt avec Peugeot Sport et aujourd'hui j'ai la chance d'être juste à côté de la 9X8, une voiture assez incroyable qui va bientôt participer aux 24 heures du Mans. On va essayer de comprendre les particularités de cette voiture et l'envers du décor d'une course d'endurance avec un ingénieur d'exploitation, un pilote et un chef d'équipe Peugeot Sport. On commence avec la star de cette vidéo, la Peugeot 9X8. Elle succède à la 908 et est équipée de deux moteurs. Un V6 2,6 litres biturbo de 680 chevaux. Ça, c'est pour la puissance délivrée aux roues arrière, mais pour les roues avant, il y a un moteur électrique de 200 kW. Les équipes de R&D ont redoublé d'inventivité pour leur dernière création. La 9X8 a plusieurs particularités. C'est un véhicule durable qui consomme du biofuel et elle ne possède pas d'aileron arrière. Des choix qu'on va essayer de comprendre avec Gauthier Bouteiller. Bonjour Gauthier, tu es ingénieur d'exploitation et je suis passé un peu à côté de la voiture. Il n'y a pas d'aileron, vous avez oublié un truc ou... Non, pas du tout. Ça fait en effet beaucoup parler, mais ça fait partie des choix qui ont été faits dans la conception et le développement de cette voiture. De façon commune, c'est ce qu'on trouve sur ce genre de véhicule. À quoi ça sert justement un aileron à la base? À générer de la charge aérodynamique, aussi à balancer la voiture. Beaucoup de voitures le font et c'est commun au Mans de le faire avec un aileron, mais on peut le faire par d'autres artifices et par d'autres moyens pour le coup. Est-ce qu'il donne un design à la voiture assez particulier? Est-ce qu'il y a d'autres particularités qui sont présentes dans cette voiture? C'est une voiture de la catégorie hypercar, c'est une voiture hybride, donc avec un moteur électrique à l'avant et un moteur thermique à l'arrière. Il sert à quoi? Quand on y est autorisé par le règlement, pour le coup, d'avoir 4 roues motrices, donc d'avoir les roues motrices à l'avant et aussi bien à l'arrière. Et niveau carburant, c'est un carburant classique? Non, alors c'est le même carburant pour tous les véhicules qui roulent en WEC. Et celui-là se dit être carburant propre pour le coup, donc c'est sûr qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait là-dessus. Mais à quoi ça sert de préparer ces courses pour une marque comme Peugeot? Il y a forcément un aspect sportif dans la course automobile, mais il y a aussi ce souhait de la marque de développer via la compétition des technologies qu'on retrouvera ensuite sur la route. Et cet aspect sportif, justement, vous préparez quand même quelque chose d'assez grand. C'est la première fois que cette voiture va participer au Mans. Quelle est la préparation pour une course comme ça? Ce sera le retour dans la catégorie Rennes. Les voitures restent jeunes malgré tout, donc il y a encore beaucoup de travail de développement, de mise au point, de compréhension de tout notre package finalement. Et donc on est tous très bien occupés en ce moment. Oui. Mais donc c'est quoi ton rôle concrètement au sein de l'équipe pour préparer cette course? Mon rôle, c'est plus de la synchronisation technique entre tous les corps de métier qui sont ici, donc aussi bien les motoristes, les systémistes, les stratèges, faire le lien avec le bureau d'études qui nous a conçu cette fantastique voiture. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça et bonne chance pour les 24 heures. Merci beaucoup, c'était avec un grand plaisir. La 9X8, c'est pas uniquement un design innovant. Elle embarque aussi énormément de technologies de pointe qui font la différence lors de grandes courses comme les 24 heures du Mans. Peu de gens le savent, mais ces courses d'endurance sont à l'origine même du sport auto. Mais alors qu'est-ce que ces voitures ont de si spécial? Eh bien en 3 mots, performance, fiabilité et durabilité. À l'opposé des courses dites de sprint qui durent 2 heures, l'endurance c'est de 6 à 24 heures. C'est un vrai marathon. On y teste évidemment la durabilité de l'équipement, moteur, pneus, etc. Mais surtout l'endurance des pilotes qui se succèdent au volant. Survivre à une telle course, c'est un véritable défi pour les constructeurs et si les technologies développées sont concluantes, eh ben on pourra potentiellement les retrouver demain dans des véhicules du commerce. Indépendamment de la compétition, vous comprenez que l'enjeu est donc énorme pour tous ces constructeurs qui s'affrontent. Cette année, c'est le centenaire d'une course qui est aujourd'hui historique, les 24 heures du Mans. 62 voitures et 186 pilotes vont s'affronter sur un circuit de plus de 13 km pendant 24 heures. Chaque année, les ingénieurs doivent redoubler d'inventivité pour parfaire les performances de 3 catégories de voitures, les hypercars, les LMP2 et les GT. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de tout ça avec Loïc Duval, pilote de l'écurie Peugeot Sport. Salut Loïc, t'es pilote d'endurance, mais il y a une question que je me pose, c'est vous passez pas 24 heures au volant? Et non, pas 24 heures, bien heureusement, parce que maintenant c'est devenu un peu chaud, donc physiquement. Dans l'ensemble, la réglementation dit que c'est maximum 4 heures de suite. Donc on est 3 pilotes dans la voiture, mais chaque pilote doit faire 4 heures maximum de suite. Alors il faut faire attention, parce que 4 heures et 1 minute, on a une pénalité. Ah d'accord, donc il faut vraiment être bien taillé. Respecter. Mais alors une fois que c'est sorti, qu'est-ce qui se passe? On sort de la voiture, on mange tout de suite quelque chose, on essaye de faire des soins, massage, etc., physio, manipulation, et puis ensuite on essaie de se reposer. C'est dur de dormir. Vous n'arrivez pas à fermer l'œil pendant les 24 heures? Il y a beaucoup de bruit, tu as toujours le speaker qui hurle, donc tu as toujours l'impression que c'est ta bagnole qui est dans le mur. Ouais. Donc voilà, il y a un peu ce stress. On arrive à un moment donné à dormir 2-3 heures.
Mais c'est pas quelque chose de simple. Et puis le plus dur, c'est surtout le réveil quand on doit remonter dans la voiture. Et finalement, vous avez une vraie préparation physique. Il faut vraiment que vous ayez un corps qui soit adapté à encaisser en fait. Oui, le haut du corps principalement, il doit être assez solide. Il y a aussi l'endurance. Quand on est 4 heures dans la voiture, à un rythme cardiaque assez élevé, il faut quand même être plutôt bien physiquement. Et puis aussi, ce qui est hyper important dans ce qu'on fait, c'est d'être constant et de jamais commettre l'erreur. Parce que quand on est à plus de 300 km/h, un dixième ou 2 dixièmes de seconde d'erreur sur un freinage, et c'est le mieux rassuré. Et alors si on devait mettre un pourcentage sur le côté préparation physique et le côté préparation plus simulateur, technique? Moi, je suis plus à me concentrer sur moi, sur le côté physique. Maintenant, le simulateur, c'est un outil hyper important pour nous parce que ça nous permet de tester plein de choses. Même si j'ai l'impression qu'on n'est pas encore à du 100% réalité, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est payant pour un constructeur. Déjà, en termes d'empreinte carbone, on n'a pas besoin d'envoyer les voitures et prendre les avions à droite et à gauche pour aller sur tous les circuits. Et on est capable de se déplacer dans la même journée sur 3 ou 4 circuits différents. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait une vingtaine d'années de la course voiture. Et avant ça, je faisais du karting quand j'étais plus jeune. Ouais. D'accord. Toi qui as déjà fait du sprint, c'est quoi la grosse différence dans ces courses d'endurance? J'ai fait de la monoplace et du GT, mais du GT en endurance, où donc je partageais le volant avec un équipier. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le sport auto, c'est ce côté équipe qui me manquait beaucoup en monoplace, que j'ai vraiment trouvé en endurance. Comment ça se passe au sein de cette équipe? Est-ce que c'est quand même une petite famille où vous donnez des conseils, etc., où vous vous motivez tous ensemble? Moi, je suis sur la 94. Entre les 3 pilotes de la 94, on essaie d'échanger un maximum de choses parce que tout ce qui va être gagné, au final, il va profiter à l'équipe, et donc ça, c'est hyper positif. Voilà, de se retrouver sur un podium avec des potes, voyager avec des potes, c'est cool. Si je parle pour la 94, on a vraiment une très belle ambiance de groupe, donc de travail, et puis on est super content de voyager ensemble, de manger ensemble, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, on ne choisit pas toujours ses équipiers, mais c'est vrai que là, c'est plutôt bien tombé, on s'entend très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces réponses, parce que c'était passionnant. Avec grand plaisir. Concepteur, ingénieur de course, pilote, mécanicien, c'est toute une équipe qui s'organise autour de la course d'endurance. Et ça tombe bien parce qu'on va aller voir Christian qui est team manager. Bonjour Christian. Salut. Tu es team manager. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Le team manager est en charge de tout ce qui est engagement des véhicules, accréditation des opérateurs pour le circuit, toutes les questions d'organisation, localisation dans les paddocks, faire la synthèse en fait de tous les désirs de tous les métiers. Donc c'est vraiment à la fois un rôle de synthèse, un rôle de représentativité et en fait c'est essayer de pousser tout le monde aussi dans la même direction en termes d'organisation. Et qu'est-ce qui se passe du coup si t'es pas là pendant une course? Si je suis pas là pendant une course, ça s'est jamais passé, donc je ne peux pas te répondre. Si, je pense que ça peut fonctionner de toute façon parce qu'il y a des gens, des collaborateurs sur lesquels je peux vraiment reposer et avec lesquels je collabore de manière permanente, donc je pense que chacun assumera un peu sa part des choses si ça arrive. Et alors il y a combien de pilotes que tu gères? Peugeot a 7 pilotes, donc effectivement il y a une planification à faire, il y a une mise en place d'occupation des pilotes, donc de présence des pilotes sur les essais, aussi prendre le désir des ingés, parce que la technique parfois désire avoir tel ou tel pilote. En quoi c'est spécifique d'être team manager pour de l'endurance par rapport à une discipline comme le sprint? L'équipe a une implication concrète sur le résultat final de l'équipe. Ça veut dire que les ravitaillements, la séquence des mécanos, la chorégraphie, la rapidité, la dextérité avec laquelle ils vont le faire, fait gagner ou perdre du temps à la voiture, puisque ça fait partie du résultat final de la voiture. En sprint, la voiture part, c'est fini. Ou un aspect, et là aussi je suis très bien assisté, sur le respect du règlement sportif. Ça veut dire que si un mécanicien a fait une erreur, n'a pas respecté le règlement sportif, là pour le coup c'est vers moi qu'on va revenir, ou vers mon collaborateur, en l'occurrence c'est Christophe Bess, pour justifier, prendre la pénalité, et ainsi de suite. Quoi. Donc pendant les épreuves, ça peut être un problème humain, un problème d'acheminement de pièces? D'organisation générale, oui. Dans tous les sens du terme en fait. Et ça arrive qu'il y ait justement du retard sur ces flux-là? Le plus dur, en fait, c'est tout ce qui est fret outre-mer, parce que là, ça part en bateau plus qu'en avion, pour des raisons d'économie et pour des raisons, je dirais, de plus en plus environnementales. L'organisateur est en charge du fret, mais on peut avoir fait des erreurs administratives sur la déclaration des douanes et ainsi de suite. Donc oui, on est aussi confronté à ce genre de problème. Vous avez à peu près combien de fois la voiture en pièces de rechange? Au minimum, on a une voiture de réserve chaque fois. Un nez avant, un bloc arrière, ça on en
a un minimum 2 par voiture, capot on en a 1 et ainsi de suite. Il y a des pièces d'usure, il y a des pièces d'accident et il y a des pièces qui sont peut-être un peu plus soumis à un problème de fiabilité, donc forcément on en prend un peu plus, quoi. Toute l'équipe s'entraîne ici en ce moment à Nevers-Manicourt, mais ensuite je crois qu'il va falloir la déplacer jusqu'au Mans. Ouais. Comment ça se passe? Ici, de Manicourt, en fait, c'est encore une séance d'essai. Ça veut dire que tout le monde va retourner à Satori, donc à l'atelier, tout redéballer, tout retravailler. Ça veut dire que absolument toute la voiture est démantelée pour la transporter? Ah non, pour la transporter, en fait, elles sont reconstruites ou démontées, enfin entretenues, je dirais, à l'atelier, mais elles sont transportées complètes. En une pièce? En une pièce telle que vous la voyez rouler, quoi. D'accord. Ce métier de team manager, c'est une passion depuis longtemps? Ça fait longtemps que tu le fais? Alors passion, oui, parce que ça, de toute façon, c'était vraiment un choix de travailler dans la course automobile dès la sortie des études. Team manager, c'est tout récent pour moi. Moi, toute ma carrière, c'était plus comme ingé piste, en fait. Donc j'ai fait beaucoup de disciplines et avec une bonne connaissance de l'équipe, une bonne connaissance de la discipline et une expérience aussi un peu due à l'âge. Ouais. C'est un challenge personnel que j'ai eu plaisir à accepter, quoi. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce métier que je connaissais pas du tout et bon courage pour les essais. Merci beaucoup. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'équipe qui gravite autour de ce sport qui est la course d'endurance. On voit vraiment que c'est un mélange d'énormément de compétences et c'est pas uniquement le pilote qui fait la course. La prochaine échéance, c'est les 24 heures du Mans, les 10 et 11 juin prochains. Et évidemment, le but ultime, ce sera le championnat du monde d'endurance. On souhaite bonne chance à la 9X8.